Bonjour à tous, dans cette édition, la vente de l'armement de l'EM à Concarneau fait débat. Un groupement de pêcheurs se bat pour conserver les 7 navires dans le port concarnois. Le point dans un instant. Les élections européennes ont lieu dans un mois, mais pour qui et pourquoi allez-vous voter? Réponse dans ce journal. Et puis, à la fin de cette édition, on vous fait découvrir la nouvelle exposition du château de Trévarez à Saint-Goazec. 2 artistes présentent leurs œuvres. Merci à tous de nous suivre et bienvenue. Nous sommes le jeudi 24 avril 2014. Et on débute cette édition avec cette bataille autour du rachat de l'armement de l'EM. D'un côté, la Scapèche de Lorient s'est portée acquéreur. De l'autre, un groupement de patrons pêcheurs de Concarneau veut conserver les 7 bateaux dans le port. Ils ont rencontré ce jeudi Pierre Maille pour solliciter un soutien du Conseil général. La transaction a été estimée entre 12 et 15 millions d'euros. Sophie Lecroisier et Laura Héronte font le point. L'armement concarnois de l'EM à vendre, voilà qui fait grand bruit à Concarneau, car le risque de fuite des quotas de pêche vers l'Orient est grand. L'armateur lorientais Scapèche, filiale d'Intermarché, a déjà déposé une offre de rachat pour les 7 bateaux concarnois. En face, prêts à en découdre, les professionnels du port finistérien. 6 patrons pêcheurs viennent aussi de faire une offre. En tant que salarié chez Delem, moi je me sens bien, j'en ai bien chez Delem. Donc je suis en bon terme avec Delem, je suis en bon terme avec les Hollandais. Donc ça se passe, il n'y a pas d'animosité, on est en discussion, discussion positive. Nous, patrons, on ne peut pas se résoudre à voir ce qu'ont fait nos aïeuls, nos parents, grands-parents pour le port de Concarneau disparaître comme ça. Selon les patrons pêcheurs, 300 emplois seraient directement menacés par le départ de l'armement de l'EM. Face à cette conséquence, les professionnels du port ont demandé à Pierre Maille, président du Conseil général, de soutenir leur dossier de rachat. Le Conseil général, mais les autorités publiques ne peuvent pas intervenir directement, on ne peut pas financer des bateaux. Il y a des règles européennes, il y a des règles de concurrence, il y a des règles économiques, mais par contre, moi j'ai l'intention d'intervenir tant auprès de l'armement pour dire l'intérêt que nous portons à sa présence, en tout cas à la présence des bateaux dans ce port-là, des activités, de ce que cela induit aussi comme activité autre, et puis à voir si nous pouvons être utiles auprès des banques en termes de conviction d'une part, et puis éventuellement de plus que de soutien, quoi. Delem est le dernier armement hauturier industriel de Concarneau. Sans lui, c'est un tiers des apports générés par le port de pêche qui s'envole. Des migrants expulsés de la sous-préfecture de Brest. Une trentaine de demandeurs d'asile avaient envahi les lieux ce jeudi. Ils souhaitaient réagir à la décision du tribunal d'instance de Brest. Ce jeudi matin, un juge a en effet ordonné aux demandeurs d'asile de quitter les locaux de l'association Coalia, une association qui gère pourtant les logements sociaux. On écoute à ce sujet un membre du collectif Casse-Papier au micro de Félix Noël et David Louis-et-Louis. Pouvoir accéder déjà à une zone pour ce soir, une zone sûre pour ces personnes accompagnées de nombreux enfants. Il y a, je crois, 13 adultes et 17 enfants. Donc on attend déjà au moins un minimum de responsabilité vis-à-vis de l'accueil qu'on doit leur accorder. Là, pour l'Albanie, on a retiré la notion de pays de zone de danger, mais c'est uniquement pour faire baisser les chiffres en France. Ça n'a pas d'autre raison d'être, puisque c'est pas un pays sûr du tout, quoi. Donc c'est vraiment une politique de refus de tenir compte de la misère qu'il peut y avoir ailleurs. On parle maintenant des élections européennes qui ont lieu dans un mois, le 25 mai. Ce vendredi, la Maison de l'Europe à Brest organise un débat sur le thème « Quelle Europe voulons-nous » 5 candidats aux élections européennes pour la circonscription Ouest sont présents, et notamment Jean Arthuis pour l'UDI et Nicole Kiel-Nielsen pour les Verts. Mais justement, savez-vous ce que fait votre eurodéputé et où siège-t-il? Réponse. Aujourd'hui 27. En lieu, là on doit être 27 ou 29, je sais plus, peut-être un peu plus. Alors là. C'est une bonne question. Je voyage beaucoup mais j'ai jamais compté.
La bonne réponse, c'est 28. Allez, un bref rappel historique. L'Union européenne s'est créée en 1951 avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 6 États membres en font alors partie: la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne. Puis la CECA devient la CEE en 1957 avec le traité de Rome. En 1973, les frontières s'étendent, on passe à l'Europe des neufs. Date fondatrice ensuite 1992, le traité de Maastricht qui crée l'Union européenne et renforce les pouvoirs du Parlement. En 2013, dernière intégration, la Croatie. L'Europe compte désormais 28 membres et représente 508 millions de personnes. Réponse: les députés européens. Ils seront élus le 25 mai au suffrage universel direct et en un tour pour 5 ans. En France, 74 députés sont élus sur les 751 sièges du Parlement européen. L'institution adopte ou modifie les propositions de la Commission européenne. C'est également elle qui décide du budget de l'Europe. Et nouveauté cette année, les États membres devront désigner le président de la Commission européenne en fonction du résultat des votes aux élections. En Bretagne, on élit 9 des 74 eurodéputés français. La France est en effet divisée en 8 circonscriptions et la région fait partie de la circonscription Ouest avec les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Et pour rappel, les 9 eurodéputés sortants sont Alain Cadec, Agnès Lebrun et Elisabeth Morin-Chartier pour l'UMP, Philippe de Villiers qui représente Europe Liberté Démocratie, Sylvie Goulard pour le MoDem, Yannick Jadot et Nicole Kiel-Nielsen d'Europe Écologie Les Verts, Isabelle Thomas et Bernadette Vergnaud pour le Parti socialiste. Pour l'heure, 19 listes se sont déclarées pour les élections européennes du 25 mai dans la circonscription Ouest, mais les candidats ont jusqu'au 2 mai pour déposer leur candidature. Parlement européen. Alors le Parlement européen, c'est une très bonne question. J'étais à Liège, il ne serait pas là-bas en Belgique, il ne serait pas là-bas. Et je sais plus si c'est à Strasbourg ou au Luxembourg. N'hésitez plus, jeune homme, je vous donne la bonne réponse. Le Parlement européen se situe à Strasbourg. Pour rappel, l'Union européenne est constituée de 3 autres institutions: le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Toutes les 3 siègent à Bruxelles, en Belgique. Et culture à présent, pour refermer cette édition, on vous présente les 2 nouvelles expositions du château de Trévarez à Saint-Goazec. Perspective du photographe François Méchin et l'empreinte sur l'eau de la japonaise Shigeko Hirakawa, 2 visions du monde que nous présente David Louis-Louis. À Saint-Goazec, le château de Trévarez ouvre ses jardins aux artistes Shigeko Hirakawa et François Méchin. Les 2 créateurs ont imaginé des œuvres qui évoquent, selon eux, le lien entre les hommes et la nature. C'est ce que nous rappellent François Méchin et Shigeko Hirakawa, à savoir que l'homme n'est peut-être pas le plus fort et que s'il n'a pas plus de respect pour son environnement, pour la nature, pour les ressources naturelles, son destin risque d'être bien menacé. L'objectif de Shigeko Hirakawa est de rendre visible ce qui ne l'est pas. À Trévarez, elle a travaillé sur le thème de l'eau. Empreinte sur l'eau, c'est un terme écologique. Et peut parler de l'eau consommée par l'être vivant. Et surtout, ce que vous voyez derrière, c'est la quantité d'eau de 55 mètres cubes, qui est équivalent à la consommation d'eau domestique. De son côté, François Méchin veut surprendre les visiteurs. L'artiste nous fait réfléchir par ses perspectives, ses symboles monétaires et sa cage. C'est toute une réflexion sur l'histoire du lieu, et en particulier des anciens propriétaires dans les années 1850 qui ont été des agronomes avertis. Et à travers l'histoire du lieu, se pose la question aujourd'hui de l'agriculture contemporaine et de la façon dont elle peut œuvrer. Pour ce jeune château à peine centenaire, cette exposition mélange à la fois tradition et monde contemporain. Les œuvres des 2 artistes visent à remettre la nature au premier plan. À découvrir au château de Trévarez jusqu'au 16 octobre. On se quitte avec ces très jolies images du château de Trévarez. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette édition et nos programmes sur notre site www.tbotv.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale et régionale vendredi, donc demain. Excellente soirée sur TBO.